C'est pour nous un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans Soir Actualité. La question de banditisme dans quelques villes de la RDC inquiète au plus haut point le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde au cours de la 59e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé le vendredi dernier par visioconférence. Le Premier ministre promet de sanctions sévères aux auteurs de ces actes ignobles. Il a par la même occasion annoncé dans le jour à venir la tenue d'une réunion urgente sur cette question avec des ministres sectoriels et les services de sécurité concernés. L'ONG Impact RDC a organisé une séance de formation sur l'entrepreneuriat de jeunes avec comme objectif principal d'aider ces derniers à l'autonomisation. Freddy Soumaïli et Christophe Ilunga. Reportage. Comme vous le savez, notre pays évolue beaucoup dans les antivaleurs et on ne blâmera pas seulement la population, le peuple congolais, mais on dit que le peuple a besoin d'être encadré, surtout nos jeunes, parce qu'ils ont leur place dans le développement socio-économique de ces pays que nous venons de réaliser. Ça avait pour objectif d'encadrer et d'équiper les jeunes femmes et aussi leur prise de conscience dans leur rôle dans la RDC, surtout dans le progrès, comment est-ce qu'elles peuvent participer sous plusieurs secteurs. Mais aujourd'hui, on a mis l'accent sur l'entrepreneuriat parce que le programme a commencé depuis le mois de mars. Les femmes ont été formées à être autonomes sur le plan économique. Il y a ceux qui ont construit, qui ont fabriqué des sacs à main. Il y a ceux qui ont appris à la couture d'une certaine façon. Et ça, c'est pour aider la femme à être autonome. Parce que l'autonomisation commence par une prise de conscience, mais l'activité en question a aussi appuyé ça par la pratique et aussi voir l'impact pour plus tard. L'objectif principal pour Impact RDC, parce que nous sommes partenaires avec Jeunes en Action, notre objectif principal, c'est de conscientiser d'abord le peuple congolais, spécialement la jeunesse congolaise, l'équiper. Et nous formons aussi un leadership, nous formons des leaders de demain. En retour, ils pourront prendre leur place pour accompagner notre pays vers le nouveau Congo de nos rêves. Donc, Impact s'est donné cette mission pour accompagner ces jeunes. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons gratuitement. Parce que nous voulons donner l'opportunité à la jeunesse congolaise de se connaître d'abord, d'avoir cette prise de conscience pour que nous puissions impacter notre pays d'une façon positive. Les corps national de professionnels en santé communautaire, CNPS-RDC, a procédé ce samedi 22 avril 2023 à la cérémonie d'accueil et des prestations de serment de nouveaux professionnels en santé communautaire. La cérémonie s'était déroulée dans la commune de Kassavubu. Une fois de plus, Christopher Ilunga. Le peuple congolais doit connaître qu'il y a l'existence du professionnel en santé communautaire dans notre système de santé. Il a été formé dans les institutions supérieures et universitaires de notre pays. Aujourd'hui, c'était une lecture solennelle. Les professionnels en santé communautaire ont pris l'engagement de défendre leur profession et d'agir dans la promotion, la prévention des maladies et dans le maintien de la santé de la population. En cette édition, nous avons reçu une 80aine de candidats. La particularité de cette année est que nous comprenons déjà que les professionnels ont pris la conscience de ce qu'ils sont après leurs études de licence en santé communautaire, santé publique et épidémiologie, et s'investissent pour que cette profession soit reconnue officiellement dans le système de santé et qu'ils puissent exercer leur métier tant aimé. Aujourd'hui, c'était les jours de 7e édition des prestations de serment à la santé communautaire. C'est un jour où la corporation, l'École nationale des professionnels en santé communautaire, accueille les nouveaux membres dans la grande famille qui est la santé communautaire. Donc nous demandons à tout le monde qui va suivre ces messages que la santé communautaire existe. C'est une discipline qui accompagne la population dans la résolution de leurs difficultés en matière sanitaire.
dans notre contexte, nous prenons la communauté santé communautaire comme l'ensemble de la population congolaise qui souffre avec leurs problèmes, qui ne savent pas par où commencer. Nous allons les aider à trouver des solutions, à diagnostiquer d'abord les problèmes ensemble avec eux, prendre des décisions. Nous, on prend en tant qu'organisation professionnelle, on prend ces décisions, on prend les problèmes, on soumet à qui les droits pour la résolution. Tout à fait autre chose, le président de la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, Lukunga 1, John Efambe, a réuni ce samedi 22 avril 2023 au siège de cette fédération dans la commune d'Elingwala, les présidents de communes politiques et des rues de sa fédération pour le sensibiliser à venir nombreux à la sortie officielle de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation. C'est samedi 29 avril 2023 au stade de Martyrs. Alenoka et Freddy Soumaïli pour le détail. Les états-majors des partis politiques de l'Union Sacrée pour la Nation s'est mobilisé. Au mouvement de libération du Congo, à la fédération de Lukunga 1, John Efambe, dans une rencontre au siège de la fédération, a répercuté auprès des présidents des communes politiques et des rues les mots d'ordre du parti de mobiliser et de sensibiliser les militants du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo pour la sortie officielle de la plateforme l'Union Sacrée de la Nation le 29 avril 2023. Au stade de Martyrs. Comme nous l'a demandé le président interfédéral, de pouvoir réunir les cadres et militants de notre parti, plus précisément au sein de la fédération Lukunga 1 que je gère, j'ai convié tous les communaux ici à la fédération pour leur communiquer le message de la forte mobilisation qui sont appelés à faire dans les rues, dans les quartiers qu'ils gèrent pour pouvoir emmener nos militants au stade de Martyrs ce 29 à la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée dont le MLC est membre. C'est dans ces contextes que tous les communaux ont reçu de moi une instruction ferme de mobiliser nos militants massivement dans le coin et recoin de leurs communes politiques respectives afin de venir assister à cette grande activité, de venir assister à cette sortie officielle de la plateforme Union Sacrée. Toujours au mouvement de libération du Congo, cette fois-ci avec un autre haut cadre, Cédric Ngindu, qui a pris part à la cérémonie de fin de Ramadan à la mosquée Zamzam dans la commune de Selembao, une manière pour lui d'honorer la communauté musulmane. Mais bien avant cela, bien avant la fin du carême, Cédric Ngindu avait remis quelques vivres et non-vivres à quelques mosquées pour bien passer ces fêtes. Alenoka et Sardoum Kintimbo. Suivez. La fête de la période du Ramadan, Aïdad Moubarak, qui signifie fête à Kinshasa pour ce 21 avril 2023, s'est clôturée par des cérémonies de prière en présence du haut cadre du mouvement de libération du Congo, Cédric Ngindu, à la mosquée Zazam, basée à la commune de Selembao, à côté de la prison centrale de Makala. À l'occasion, Cédric Ngindu, notable du district de la Funa et représentant du parti de Jean-Pierre Bemba dans cette juridiction de la ville de Kinshasa, a décidé de participer ensemble avec les musulmans de la Funa aux cérémonies de prière des fêtes du Ramadan 2023, une manière pas seulement de communier et d'honorer les musulmans du monde entier, mais également respecter les préceptes d'Allah en ce qui concerne le partage et la bienveillance au sein de la communauté internationale en général et la communauté congolaise de la RDC en particulier. Pour ce faire, Cédric Ngindu du bureau d'études du MLC a précédé cette fête du Ramadan
Ramadan par une série de descentes et de remises de biens à travers les différentes mosquées de la circonscription administrative de la Funa où il a remis des vivres et non-vivres, à savoir les sacs de riz, semoule, sucre, lait, thé, chèvre, carafe, gobelet et bien d'autres en faveur des 15 mosquées et centres de Funa. À travers toutes ces mosquées et centres, les imams ont été touchés et tous à l'unanimité ont remercié Cédric Nguindou pour son geste si louable. Nous avons voulu marquer aussi notre implication face à certaines revendications de la communauté musulmane. Mais au-delà de ça, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Après le carême, après la période de revenu, aujourd'hui, ils ouvrent cette période avec une fête que nous soutenons pour partager quelque chose avec les orphelins, avec ceux qui en manquent. C'est pour ça que nous sommes venus marquer notre présence. Nous avons prié et clôturé le Ramadan avec la communauté des enfants. Partout où est passé le lieutenant du président national du MLC, Cédric Nguindou, la communauté musulmane a ému le vœu de voir, à l'instar des Kumbanguistes, la fête du Ramadan s'est transformée à une journée nationale en RDC, demande faite auprès du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et sollicite également l'ouverture des aumôneries militaires de la communauté musulmane à travers la RDC pour faire l'équité. En société, la desserte en eau de la Régie des eaux pose un sérieux problème et devient récurrente dans quelques quartiers de la ville. Le cas de l'avenue Mavouba dans la commune de Selembao où les habitants de ces coins ne recourent qu'aux eaux de forage pour s'approvisionner. Bérénice Balenga et Chomingue Kassian. C'est procurer de l'eau potable pour boire et en faire de travaux ménagers sur l'avenue Mavouba dans la commune de Selembao demeure encore un luxe. Privés d'eau potable de la Régie des eaux depuis plusieurs années, certains habitants recourent aux puits et aux forages. D'autres par contre se déplacent vers les avenues et communes voisines pour s'approvisionner en eau. Exposée notamment à plusieurs maladies hydriques, la population lance un cri d'alarme aux autorités qui gèrent le secteur. Et je suis arrivé il y a de cela 4 jours, mais il n'y a pas d'eau, les robinets sont à sec. Et vous avez vu vous-même, même le truc de réservoir là, de stockage d'eau sont à sec. Il n'y a pas d'eau. Vraiment, la Régie des eaux doit faire un effort. Nous sommes à Selemba où il y a des gens qui sillonnent par-ci, par-là, ils vont dans des forages chercher de l'eau. Il y a seulement les forages qui nous aident. Hein. Sans forage, vraiment, on a des difficultés. Banda soki mbula nini yoyo. Maye bimaka nango te. Yo moko yo filme pompi. Eza mukuse, me maye bimaka te. Ozomona ke ngane dina vandi boy. Na tambola ka trajimu laite. Yango na créer libulu pour vike sauver ka quartier. Mais vraiment ils a qui tokote boye. Mukolo mususu tozobi ba désert to moni ba criminel ba lati ba gagulu soki ba kagulu na elongi siko ba bomba biso bi ba sala biso ndenge soko tozaki mwamba ngo te ba simba ka ko simba tozoki mamba ngo tina kata ndako resi des eaux abetali la biso likamboyo afongo la biso mai toko sala ba gumbu likolo ya mai te bongo soki bulu na sala kyangote. La nécessité et l'urgence de réhabiliter l'eau potable dans cette zone se faisant de plus en plus sentir, l'autorité urbaine est conviée à prendre ses responsabilités en main. Les immondices sortis de caniveaux sans être évacués y retournent à chaque pluie. Cette situation inquiète plus d'un. Le détail dans ce reportage de Sylvie Ndaya et Chomin Kassiam. La ville-province de Kinshasa est loin de voir le bout du tunnel en termes de salubrité, dès lors que les autorités ne font pas preuve d'une bonne politique ou d'une vision de développement clair sur plusieurs grands acteurs de la ville-province de Kinshasa. On peut aisément voir de caniveaux curés, mais à côté des montagnes de sable abandonnées sans suivi. Quelques Quinois déclarent que quelques caniveaux curés ne le sont que de nom. Le tas d'immondices sortis de ces caniveaux sont jetés à côté, jamais évacués. L'assainissement avec lui, c'est un problème.
quand on veut résoudre un problème, on ne peut pas chercher à en poser un autre. Quand on résout un problème, on reste définitivement que la solution est établie. Et la façon dont on travaille, d'ailleurs, l'équirage, problème, ramassage des poubelles, problème, ils n'ont même pas de véhicules pour ramasser des poubelles. Même pour les caniveaux qui sont en train de tirer, il n'y a pas de véhicule pour ramasser ces sables et les déposer quelque part. C'est un problème. Et le besoin de travailler est là, mais le travail est mal fait. Pour déboucher sans avoir enlevé, ce n'est pas ce qui est convenable. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Vous avez enlevé. C'est aussi, nous avons des véhicules qui pouvaient permettre à ce que cela soit évacué. Combien de temps que ça pouvait prendre pour une grande ville ou alors une grande province comme la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Faites ce qui est nécessaire pour que la ville soit rendue propre et qu'elle soit considérée comme une ville propre. Mais ce n'est pas dire que nous avons enlevé pour abîmer. La parure extérieure de la plupart de motocyclistes dans la ville-province de Kinshasa laisse énormément à désirer et indispose le passager à bord. Suivez ce reportage. Les motocyclistes quinois, appelés communément les Wewa, ne sont pas propres. Tels sont les propos de Quinois qui se plaignent de leur aspect extérieur. Les clients ne disent que ce qu'ils ont vu et qu'ils ont constaté. C'est vrai, nous ne pouvons pas nier d'emblée que nous ne sommes pas sales. Il y a une partie de ces gens-là, de ces motocyclistes qui sont non propres. Et chaque fois quand ils sortent, ils ne tiennent pas compte qu'ils sont au travail et qu'ils travaillent dans l'entourage. Il y a des gens et consorts. Mais il y a aussi une partie des gens qui sont d'abord responsables d'eux-mêmes et avant de sortir, ils doivent se contrôler et voir si il convient de sortir. À ce moment-là, il sort, il est propre et tout consort. C'est cette façon-là. Mais ce que nous conseillons à ceux qui, jusqu'à présent, restent dans ce genre de pratiques, d'être propres du jour le jour afin de bien faire leur travail. On peut être célibataire, mais chaque fois on est responsable d'abord de soi. C'est cette responsabilité-là que nous voudrions à ce que ces motocyclistes, en tant que les gens qui travaillent en public, ils doivent être au quotidien propres. À Kinshasa, le conducteur de taxi-moto appelé Wewa, leur aspect extérieur est ce qui met en mal plusieurs clients qui prennent la moto pour leur déplacement. Les Quinois sont loin de comprendre le comportement de Wewa. Une page noire dans ce journal, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, ainsi que le membre de son cabinet ont rendu des hommages dignes à Annie Sakina Alabama à la cérémonie de recueillement organisée en sa mémoire à la clinique Ngalima. Reportage. Mort dans l'âme, grande consternation dont le chef des orphelins de la regrettée Annie Sakina Alabama et Soumo à la cérémonie des derniers hommages rendus à la défunte à la place des recueillements de la clinique Ngalema où le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, avec le membre de son cabinet, ont rendu des hommages mérités à ses proches parents qui a tiré sa révérence le 8 avril en Inde des suites d'une longue maladie. Membres de famille, amis et connaissances étaient inconsolables à la suite de la disparition tragique de cet être cher. Des témoignages émouvants ont plongé davantage l'assistance dans la tristesse. Ani azalaki moninga na ngai. Mama Ani, onazali kobenga ye mama Ani. Azalaki moto akimia. Bolingo. Akolakisa yo mosala nayebai koteka nayebai koluka mbongo na nzela mama Sakina yango wana ezali pasi. Mama Ani azalaki sage femme o soki tofandi boye soki na afandi mikolo mibale misato ayoki ngai te akoluka
nzambe asali oyo eza volonté na ye tobondelaki tolembaki ete tobondelaki mpenza mpona mama ani yango wana apema na boboto nde aza wana aza mama boboto mama ya kimia akangaka kanda te asilikaka te asala pédagogie aza enseignante. C'est aux petites heures de la matinée de ce jeudi que la dépouille mortelle de la regrettée Annie Sakina a été acheminée à l'aéroport international d'Enchili pour la ville de Kisangani, où elle se reposera pour l'éternité. Voilà, que son âme repose en paix. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Canal Kin Télévision et bon week-end chez vous. Au revoir.